Amis internautes, bonjour, bienvenue dans votre émission BL Matin. 4 rubriques composent cette émission. Il s'agit de la une des journaux, le journal des faits divers et la caricature du jour pour mettre un thème à BL Matin. Sans plus tarder donc, nous allons suivre la première rubrique avec Audrey Titi. Amis internautes, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce lundi 14 mars 2022. Démarrons par le quotidien Maison Le Béninois Libéré qui titre en manchette « Mauvaise interprétation de la taxe 5% malgré l'éclairage pédagogique du DGINOC, Mtienne dans la sorcellerie, Bertin Corvi recadre. Ce n'est pas talent. En deuxième de une, le journal affiche magouille dans la désignation des responsables des associations des jeunes. Le CASA Bigoni Nagayo veut pendre talon au fil de fer à Banikwara. Le journal titre également Justice violente, mise en garde des magistrats contre Aboubakar Takou, incident clos, respect à nos hommes en robe. Saigné de millions au ministère de l'Agriculture, dessous y veut-il couvrir sa directrice, s'interroge le quotidien Le Béninois Libéré. Le journal titre également Célébration en différé de la GIF 2022 dans les collines, l'honorable Edmond Agua et les femmes de l'UP en fête à Savet. Grand tirage du jeu loto dans le département du Koufo, la LNB distribue des motos, des réfrigérateurs, des tissus aux gagnants à Azovet. Pour terminer, le journal titre GIF 2022, gagnants et les femmes du mono reçoivent dignement à Tropo. Passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre en manchette « Taxation des transferts Momo, MTN dépouille 16 abonnés, l'opérateur coupable d'un crime financier. La taxe de 5% doit être payée par le réseau et non par le consommateur. » Toujours avec le journal Le Potentiel, GIF 2022 dans la 12e circonscription électorale, un quota aux élections locales, la plaidoirie des femmes UP, les précisions à la page 3 de cette parution. L'investigateur du jour titre à sa une Adjoum. Un élève exclu par l'administration pour avoir enceinté 3 camarades filles. Passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre à sa une Département du Koufo, la LNB distribue moto, réfrigérateur, tissu à Azovet. Toujours avec le journal Matin Libre, développement de la capitale du Bénin, Porte Novo a bientôt son hôtel de ville. Le gouvernement appuie un projet phare de la mandature Nyankoti. Les précisions à la page 2 de cette parution. Le matinal annonce à sa une hausse des prix des produits de première nécessité, des mesures pour amortir la taxation, la supercherie des commerçants mise à nu. Toujours avec le quotidien Le Matinal, fichier national des fonctions administratives et techniques des communes, la phase d'entretien démarre ce lundi. Les candidats ont planché le week-end écoulé. Le Paraclet titre à sa une GIF 2022 Café Média Plus, Chantal Ayi et Alimata Badarou mettent la femme au devant de la scène. Revenons au quotidien Le Béninois Libéré qui titre en manchette « Mauvaise interprétation de la taxe 5% malgré l'éclairage pédagogique du DGINOC, Mtienne dans la sorcellerie, Bertin Corvi recadre. Ce n'est pas talent. En deuxième de une, le journal affiche magouille dans la désignation des responsables des associations des jeunes. Le CASA Bigoni Nagayo veut pendre talon au fil de fer à Banikwara. Le journal titre également Justice violente, mise en garde des magistrats contre Aboubakar Takou, incident clos, respect à nos hommes en robe. Saigné de millions au ministère de l'Agriculture, dessous y veut-il couvrir sa directrice, s'interroge le quotidien Le Béninois Libéré. Le journal titre également Célébration en différé de la GIF 2022 dans les collines, l'honorable Edmond Agua et les femmes de l'UP en fête à Savet. Grand tirage du jeu loto dans le département du Koufo, la LNB distribue des motos, des réfrigérateurs, des tissus aux gagnants à Azovet. Pour terminer, le journal titre GIF 2022 gagnants et les femmes du mono reçoivent dignement à Tropo. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis.
Merci à vous, Audrey Titi, pour cette présentation de la une des journaux. Le journal des faits divers, nous y sommes. Démarrons par la commune de Parakou, où un jeune homme béninois âgé de 35 ans s'est donné la mort par pendaison. Son corps sans vie, suspendu la corde au cou, a été découvert dans la soirée de ce samedi 12 mars 2022 dans sa chambre au quartier Zazira, situé dans le premier arrondissement de Parakou. Selon les témoignages, les cohabitants, l'ayant perdu de vue depuis 3 jours après le départ de son épouse, ont décidé de défoncer la porte et c'est qu'ils le retrouvent pendu à l'intérieur. Pour la plupart des habitants de Zazira, ce présumé suicide serait dû à une déception amoureuse. Elle est partie du domicile conjugal en lui laissant les 4 enfants qu'ils ont eus ensemble. Ainsi va l'amour parfois. De Parakou, rendons-nous dans la commune de Banikwara, où un homme a ramassé une somme de 231 750 francs CFA dans la rue et l'a retourné à son propriétaire. Selon les informations rapportées par la radio locale Bani Gansi FM, c'est au cours d'une promenade que Tchabiba Oruseke, agriculteur de profession, a retrouvé la somme de 231 750 francs CFA appartenant à Dame Rosalie Bayero Dafia. Ayant été informé de la perte à travers un communiqué provenant de la même radio, Tchabiba Oruseke a décidé de son propre gré de restituer la dite somme à son propriétaire. Rappelons qu'il y a environ 1 mois, une scène pareille s'est produite. Il s'agissait d'un agriculteur qui, du retour du champ, a ramassé une somme de 14 millions de francs CFA et les a rendus à son propriétaire. C'est un acte qui lui a fallu plusieurs récompenses et une décoration de la part du préfet du Borgou, Tchabi Mamassissé. Dans l'Ouémé, un élève est renvoyé de son collège pour un exploit inédit. Après avoir mis enceinte 3 de ses camarades, cet élève a été exclu d'un collège situé à Adjoun, dans le département de l'Ouémé. En conseil de discipline, son exclusion a été la sanction choisie par les autorités de son établissement. Sa peine a été donc prononcée le jeudi 10 mars 2022 après les aveux de l'élève. En effet, le mis en cause aurait posé le même acte dans les établissements qu'il avait fréquentés par le passé, selon les informations rapportées par 24 heures au Bénin. Cette fois-ci donc, il a été découragé par l'établissement qu'il fréquente. Ainsi, il vient de perdre une année scolaire qui est en cours car il ne pourra pas achever. L'incapacité donc de maîtriser son appétit sexuel peut dangereusement affecter la vie et l'avenir d'un homme. En Côte d'Ivoire, pour finir, 6 jeunes filles de bar ayant refusé de livrer le fruit défendu à des clients ont été séquestrées par leur gérante. Selon les informations relayées par la Direction générale de la police nationale de la Côte d'Ivoire, ces 6 jeunes filles, dont 4 venues de chaque ville et 2 de Yopougon, ont été recrutées le mercredi 9 mars 2022 par la gérante du bar pour travailler en qualité de serveuse. Dès le premier jour de travail dans le bar, les jeunes filles ont été appelées, en plus de leur travail de serveuse, à avoir des relations sexuelles avec des clients. Une situation qui n'a pas été du goût de ces filles, selon les explications de la Direction générale de la police nationale de la Côte d'Ivoire. Après leur refus, elles ont décidé alors de retourner chez elles, ce qui a énervé sérieusement la patronne qui a décidé de les séquestrer. La police a donc en charge le dossier qu'elle conduira à bon port. Ce sera donc tout pour le journal des faits divers. Amis internautes, suivez la caricature du jour. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de Biel Matin. Pour vos différentes prestations, veuillez nous contacter au 97 25 62 21. À bientôt.